Merci de nous faire confiance avec moi dans ce studio. Ce soir, Mbani Sidibé. Bonsoir Mbani, bienvenue. Bonsoir Gami, bonsoir à tous les auditeurs. Et de l'autre côté, Tierno Souleymane Diallo. Bonsoir Tierno et bienvenue. Bonsoir à tous, merci. Alors Tierno, je reste donc avec vous. Après les États-Unis, ce sont les Nations Unies qui annoncent leur soutien à la CEDEAO dans le cadre des sanctions contre la junte en Guinée. Oui, ce qui dénote du fait que la CEDEAO ne fait pas cavalier seul dans son agenda. Elle est juste, elle porte la voix de la communauté internationale qui, en quelque sorte, Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a ce principe de subsidiarité qui existe. Oui, tout le monde se met près de la CEDEAO, ou peut-être derrière la CEDEAO pour écouter absolument. voir ce qui est en train de se passer dans le pays. Exactement. Vous savez, ce n'est pas nouveau. C'est comme cela que les choses se sont passées ici, notamment sous le régime Condé pendant la période du changement constitutionnel. Ouais. C'est la CEDEAO qui venait en mission, qui essayait d'interagir, de discuter avec le camp présidentiel et puis l'opposition pour essayer d'arrondir les angles. Et c'est derrière cette CEDEAO justement qu'il y avait toute la communauté internationale, y compris donc l'ONU, oui. voilà, qui vient de faire sa déclaration. Ça suppose, enfin, ça dénote du fait que la communauté internationale parle d'une même voix et donc c'est soit la junte elle accepte de jouer le jeu, de discuter avec ses partenaires de façon générale afin de trouver une issue heureuse à cette situation, ou elle se met au banc de la communauté internationale et c'est donc là tous les partenaires bi- et multilatéraux, en tout cas ceux-là qui comptent, qui se retrouveront dans cette situation. Parce que c'est pas exclu quand même à un moment donné des puissances qui ne sont pas du tout vues complètement alignées, donc systématiquement alignées à l'Occident, c'est-à-dire c'est la Chine, c'est la Russie, justement. Mais est-ce qu'on peut aller jusque-là? Parce qu'on sait, il y a une sorte de guerre d'intérêt aujourd'hui dans la gestion des affaires, non seulement politiques, mais économiques de l'Afrique, entre d'un côté l'Occident et de l'autre côté la Chine et la Russie. Oui. Est-ce que vous voyez ce scénario-là, la Russie se mettre derrière l'ONU, la CEDEAO? Ce n'est pas à exclure, Djamila, parce qu'à un moment donné, vous savez, on a beau mettre en avant les questions géopolitiques, donc les intérêts particuliers des grandes puissances, mais ne perdons pas de vue que pratiquement les zones d'influence diffèrent selon les puissances. Donc pour ce qui est de l'Afrique occidentale francophone, on a beau vouloir que la Russie, telle qu'elle joue un rôle plus que primordial du côté du Mali aujourd'hui, puisse donc contrebalancer le reste de la communauté internationale, notamment la partie occidentale, mais à un moment donné, ça risque de ne pas tenir debout et c'est la communauté internationale qui va parler d'une même voix pour dire aux autorités militaires, il faut discuter sérieusement d'une sortie de crise. Alors Mbani, un mot sur ce soutien que l'ONU vient d'annoncer, en tout cas à la CEDEAO. Oui, je pense que tu as rappelé tout à l'heure ce principe. Aujourd'hui, un an après, on sent réellement qu'il n'y a aucune visibilité de la part de la junte militaire. En tout cas, par rapport... Quand on parle de visibilité, moi j'ai du mal à croire. Non, quand je parle Mbani, on va s'écouter. La junte a quand même... on va discuter. Oui, la junte a quand même proposé une durée qu'elle estime pour telle ou telle raison, parce qu'elle a des choses à faire, 36 mois. Elle a proposé, il appartenait aux gens de venir discuter avec la junte. Et là, c'est la CEDEAO qui veut aller coûte que coûte à 24 mois. Et à l'allure des choses, la junte, rien en tout cas, ne nous dit qu'elle va fléchir. Oui, mais et puis après, ce sont les sanctions qui vont tomber. Vous avez suivi les différentes communications après la sortie de Embalo, l'arrogance des autorités guinéennes, notamment le Premier ministre Gomou, et vous avez également le secrétaire général à la présidence, Amara, et ce qui a abouti justement à cette sanction. Non, mais quand je dis qu'il n'y a pas de... Les sanctions étaient dans les tuyaux. Oui, même si c'était dans les tuyaux, entre vous et moi, Diami,
une année après, la junte a proposé 6 mois de transition, sans prendre en compte les avis des uns et les autres. Mais un an après, il n'y a aucune visibilité aujourd'hui qui peut quand même donner l'espoir que cette junte veut nous sortir de cette transition. En tout cas, ça ne me surprend pas. Et vous savez que c'est pratiquement impossible aujourd'hui qu'on puisse faire un coup d'État dans un pays et puis se permettre d'aller au-delà de 2 ans de transition. Nous ne sommes pas... c'est pas une première fois que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il y a la transition de Dadis, 1 an. Il y a Sekouba qui est venu, qui a également fait 1 an de transition. On a l'impression aujourd'hui que ceux qui ont fait ce coup d'État, qu'ils sont en train de se prévaloir d'une légitimité dont ils n'ont pas le droit. Parce qu'ils n'ont pas été élus, ils sont venus par coup d'État. Donc, quand la CEDEAO prend les sanctions, ça ne surprend pas que les États-Unis accompagnent cette sanction. Donc aujourd'hui, il faut un recul de la part des autorités guinéennes et voir comment harmoniser tout ça. On a vu le cas Mali. Mali avec Assimi Goïta, 5 ans de transition. Finalement, après avoir titubé 1 an et mais quelques, jusque-là, les choses ne vont pas entre le Mali et la CEDEAO. On voit tout ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, le Mali qui annonce qu'il ne suivra pas, qu'il n'appliquera pas ces sanctions-là. C'est normal. Même si on sait que ça n'a pas grand impact sur le terrain. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui entre la Guinée et le Mali, n'oubliez pas que la Guinée également a soutenu le Mali quand le Mali a été sanctionné. Donc, mais moi, j'ai envie de dire, à un moment donné, quand le Mali avait proposé 5 ans de transition, mais après le Mali était obligé de reculer et accepter les 2 ans de transition. Mais le Mali retombe aujourd'hui dans la même situation. Vous avez vu ces passes d'armes entre le Mali et le Niger. Conséquence finalement, le Niger également qui a réagi. Nous sommes dans une situation aujourd'hui explosive. La situation, certes, pourquoi je dis ça, il y a une crise, mais la situation n'est pas pour autant explosive. Attention, après les sanctions, les mots ont leur sens, Bani. Non, quand je dis, laisse-moi, c'est moi qui ai utilisé ce mot. Après les sanctions, vous avez suivi la sortie du porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal, qui a dit qu'ils n'ont rien à l'étranger, ça ne leur fera rien. De toute façon, c'est ce qu'ils disent depuis toujours. Après le mois, la date d'octobre que la CEDEAO a donné. Le 22 octobre. Et qu'il y a d'autres sanctions qui tombent. Et vous pensez que ces sanctions vont épargner les citoyens? Pendant ce temps, nous sommes en train de vivre dans une précarité qui ne dit pas son nom. Parmi ces sanctions qu'on dit qui vont venir après le 22 octobre, c'est interdire aux bateaux étrangers d'accoster en Guinée. Mais est-ce que vous voyez, franchement, la Chine, dans ce cas de figure-là, la Chine refusait à ses bateaux ou interdire à ses bateaux de venir chercher la bauxite. La Russie pour autant. Dans l'un ou l'autre, je ne crois pas. Vous savez qu'aujourd'hui, le jeu sur le plan international, c'est compliqué. Chaque puissance aujourd'hui est en train en tout cas, de préserver ses intérêts. Mais moi, je me dis que ces sanctions-là ne sont pas bonnes pour le peuple de Guinée. Aujourd'hui, il faut que la junte militaire essaye de prendre du recul et revoir la situation. En aucun cas, la junte ne peut pas s'arc-bouter autour de ces 36 mois. Ça ne peut pas passer et il ne faut pas en tout cas faire de l'arrogance. Il est possible, la question elle est à tous les deux, il est possible qu'il y ait des discussions autour notamment de la médiation de la CEDEAO, Yahi Boni je vais dire, et qu'on parle de 24 mois, finalement 24 mois qui vont s'ajouter à l'année qui est déjà passée. Ils auront leurs 36 mois. Bon, ça dépend. Il est possible qu'on soit dans ce cas de figure aussi, Kernon. C'est pas à exclure. Tous les cas de figure sont à mettre sur la table. Ouais. Il ne faut rien. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans une sorte de rapport de force actuellement. À partir du moment où chaque camp a affiché sa détermination et son objectif à atteindre, là c'est le bras de fer qui s'engage. Et donc, c'est un peu comme à la guerre, Donc, il est possible que la junte ait ces 36 mois. Non, c'est pas exclure. C'est pas exclure. Tout dépend de ce qu'elle pourra faire pour non seulement gérer la situation à l'interne. C'est surtout la situation à l'interne qui est importante. Sans apport étranger. Avec tout ce que vous savez, on vient de voter on vient de voter le budget de l'Assemblée nationale avec le gap que vous savez. Ouais. Vous avez vu au quotidien
comment les prix sont en train de grimper. Non, mais on ça, a déjà augmenté. La crise, elle est mondiale. La crise, elle est mondiale. Les prix grimpent, c'est ça, c'est dans tous les pays. Mais chacun des pays à travers le monde est en train de voir dans quelle mesure il peut soulager ses populations. Chez nous, on a pour l'instant une augmentation du prix du carburant à la pompe qui, conséquemment, réjaillit le prix des denrées, sur le prix des denrées. On n'oublie pas les problèmes de sécurité, les problèmes de circulation, c'est-à-dire le problème de route auquel on est confronté, y compris au cœur de la capitale. À Kaloum aujourd'hui, il est difficile d'y accéder. Donc l'ensemble de tout cela, en plus des sanctions qui sont prises ça et là à travers le monde, qui vont venir. Je ne vous ferai pas dire. Je ne souhaite pas que d'autres viennent. Je ne vous ferai pas dire que ça va être très difficile à supporter. Merci.